je pense que ça fait 2-3 ans que vous avez commencé à... Et ça fait exactement 2 ans. 2 ans. Oui. Et c'est quoi qui a déclenché que tu dis, bon, je prends une guitare, je commence à écrire des chansons? Donc, la guitare a précédé les compositions. Donc, c'est pour ça que je dis, j'estime que je suis presque en mission. Parce que en 2023, jusqu'en avril 2023, je ne savais pas jouer de la guitare. Donc, j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare tout seul, en autodidacte, sur YouTube. Donc, par moi-même, sans professeur, en avril 2023. La guitare était là parce qu'à un certain moment, j'avais une entreprise de consultation qui ne marchait pas très fort. Et ça périclitait, ça battait de l'aile. Et j'ai fait ce qu'on appelle un coaching avec une amie. Et le résultat, c'était justement une planification pour booster mon entreprise et lancer une nouvelle entreprise que j'avais en tête. Mais elle m'a dit, écoutez, toi, tu veux faire quoi pour toi? Je dis, je veux apprendre à jouer de la guitare, si c'est pour moi seulement, si je ne dois pas regarder ma femme et mes enfants. Donc, et la famille, sachant cela, parce que j'avais fait un joli schéma que j'avais encadré, et j'ai mis ça dans mon bureau. Et l'année suivante, pour mon anniversaire, ma famille m'a offert une guitare. Et la guitare était là, c'était en 2021. Et en 2021, il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. Donc, ma famille a laissé Haïti pour les États-Unis, ensuite pour le Canada. J'ai changé de maison, j'ai changé de boulot, parce que mon entreprise ne marchait pas trop. 2022, j'ai accepté ce que je ne voulais pas faire avant depuis 10 ans. Un job dans une ONG à plein temps. Et avec tout ce qu'il y a comme problème en Haïti, puis j'ai vécu des choses horribles où un de mes amis a été kidnappé. Et il m'a désigné comme négociateur, j'ai dû accepter. Et tout ça m'a vraiment bouleversé. Et je me suis dit, il faut que je libère ce que j'ai en moi. Et j'ai descendu la guitare. J'ai fait accorder par mon ami. Et il m'a dit, comment tu vas apprendre? Je lui ai dit, tout seul. J'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare maladroitement en avril 2023. Et en juin, j'ai composé ma première chanson. À la fin de l'année, j'en étais à 8. Et en un an, de juin 2023, où j'ai composé ma première chanson, à juin 2024, où j'ai décidé de tout laisser tomber pour me consacrer à la musique, j'avais 18 musiques. 18 compositions que je peux chanter comme je suis en train de chanter là beaucoup. Ce sont toutes mes compositions. Des musiques, des chansons inédites que vous n'avez jamais encore entendues avant, ou peut-être que certains amis qui sont sur YouTube. Voilà, donc c'est ça. Je pense que c'est un don qui vient du ciel. Et parce que avec la rapidité et avec laquelle ça s'est produit, l'intensité et surtout la qualité de la musique, parce que quand je chante devant quelqu'un, je dis, c'est vrai, ça fait 2 ans que je ne savais pas jouer de la guitare. Je dis, mais si. Donc c'est comme ça que c'est venu. Donc, et là, en 2024, j'ai décidé de tout laisser tomber pour me consacrer à la musique. J'en ai parlé à ma famille, et mes enfants. Ils sont d'accord. Et là, je me suis dit que le rendez-vous, c'est au sommet. Je ne vais pas abandonner. Donc, la musique est maintenant ma passion. Donc, ce sera mon job, ce sera mon entreprise et ce sera mon passe-temps. Voilà. Kerline, avant, et puis, tout à l'heure, et ce sera la dernière question parce qu'il faut continuer avec la musique. Alors, ma question allait tourner autour de votre carrière. Si je peux Ma jeune carrière. Non, pas la jeune, l'ancienne. Parce qu'en fait, j'ai pu comprendre qu'à travers la chanson Dommage aux paysans. Respect. Ouais. Et
moi je dis hommage. Oui, c'est un hommage, c'est vrai. C'est un hommage, c'est vrai. J'ai senti dans le texte une proximité avec les paysans avec qui vous avez travaillé pendant des années. Maintenant, quand ce revirement arriva, où vous avez dû, en tout cas, arrêter la musique, ou du moins c'est cette mission qui s'est révélée à vous, comment l'avez-vous vécu? Parce que c'est quand même une partie de vous que vous avez laissé en arrière, et toute une mission aussi auprès de ces gens qui sont marginalisés. Oui, et ça n'a pas été trop difficile, hein, parce que pour moi, c'est une autre façon de servir. Parce que pour ceux-là qui comprennent le créole, même pour mes chansons qui sont des chansons fantaisistes, il y a des leçons morales à travers mes chansons. J'ai beaucoup de chansons engagées, j'ai beaucoup de chansons sociales, j'ai quelques chansons d'amour et j'ai des chansons fantaisistes, disons. Mais toutes ces thématiques-là me ramènent à quelque chose, conscientiser les gens. Essayer de changer mon environnement, maintenant à travers ma musique. Avant, c'était à travers ma profession de gestionnaire, d'agro-professionnel. Alors, il y en a qui pensent que je suis agronome. Je ne suis pas agronome, mais je suis un agro-professionnel, de consultant. Donc, je reste très soudé à la paysannerie, très soudé avec les gens avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. C'est quand même 30 ans de carrière que j'ai laissé derrière moi en 2024. Même c'est une nouvelle carrière pour continuer à servir d'une autre façon. Une dernière question, et puis... En fait, ma question fait suite à celle de madame, peut-être de la proposer avant. En fait, j'ai travaillé 13 ans en Haïti en tant qu'agronome avec des paysans. Et ça fait 17 ans que je suis à Montréal. Et très souvent, il m'arrive de rêver de mon séjour dans le dehors. Le pays en dehors, ouais. Le pays en dehors, dans le milieu rural. Est-ce que ça t'arrive de regretter ou ça te manque et cette interaction avec les paysans? Et non, je ne regrette pas, mais ça me manque justement. Comme ma famille m'a manqué pendant plusieurs années, où moi j'étais en Haïti, eux ils étaient ici à Montréal et on ne pouvait pas se voir parce que justement j'avais pas de visa et les autres ils ne pouvaient pas se déplacer. Et ça me manque, mais je reste connecté quand même avec eux parce que j'ai quelques groupes WhatsApp et avec quelques organisations paysannes où je prends de leurs nouvelles régulièrement. Donc on communique. Et maintenant je leur dis justement, c'est comme la réponse précédente. Ah Jean-Marc Vital, on m'appelait directeur, agronome, même ingénieur, tout ça. Et je leur dis, mais écoutez, je vais transposer le combat et vous faire connaître d'une autre façon vers d'autres cieux. Et c'est pour ça que justement j'ai composé une chanson en leur honneur. Donc ça peut me manquer, mais ça aussi c'est la vie. Des fois, il faut reculer pour bien sauter. Il faut prendre des forces pour mieux rebondir. Voilà. Merci beaucoup.